Hello et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo bullet journal du mois de juillet 2024. J'arrive pas à me dire qu'on est déjà en juillet, mais d'ici quelques jours on y sera. Du coup j'ai décidé de partir sur un thème très... Alors je vais pas partir sur celui-là, je vais rester sur ça. Je vais partir sur un thème très estival, enfin que j'estime très estival, avec des pastèques. Parce que j'adore le mélange de couleurs de pastèques. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais même essayé de me faire des cheveux de cette couleur un jour. Et je me suis dit que ça tomberait aussi très bien avec des nouveaux feutres que j'ai achetés, que je vais en profiter pour tester. Même si de souvenir cela transperce vachement le papier, donc je vais essayer de ruser pour que ça se tienne quand même dans mon beau jeu ce mois-ci. Et comme vous l'aurez compris, si jamais vous n'êtes pas nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, mon bullet journal à moi il est extrêmement minimaliste, il est très très simple. Donc je ne vais pas faire beaucoup de pages, je vais rester juste sur les basiques et les essentiels à mes yeux, mais je vais essayer de faire une petite variante ce mois-ci. Ça part d'une erreur à la base, c'est qu'avant de tourner cette vidéo, je voulais préparer mon planning de l'ensemble du mois, comme vous savez que j'aime bien faire sur cette chaîne, et je voulais le faire sur les pages d'après, en anticipation, mais en fait, sans réfléchir, je l'ai fait directement sur ma première page du mois. Et donc je me suis dit, mince, faut que je refasse tout, j'ai la flemme. Donc je me suis dit, plutôt que tout refaire, bah écoutez, ma première page du mois, ce sera mon planning mensuel du mois de juillet, mon calendrier. Bon, on verra, j'ai pas réfléchi pour le reste à part le thème et du coup cette contrainte que je me retrouve à avoir là pour ce mois-ci. Mais c'est parti. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors j'ai envie d'un truc très peps et très coloré ce mois-ci et je me disais que j'allais peut-être essayer avec mes nouveaux feutres, comme il y en a qui sont, voilà, les pointes, je vais y arriver. Comme la pointe est très épaisse, je me suis dit que je vais faire un peu de coloriage ce mois-ci. Et je me suis dit que pour que le calendrier du mois se détache bien, je vais colorier tout le contour. Et je vais peut-être vachement regretter très vite, je sais pas. Mais écoutez, on va voir tout ça ensemble très bientôt. Bon, je vais mettre en accéléré parce que sinon pour vous ça va vraiment être très long et très pénible. Dès le début du mois, je vous lâche déjà avec un timelapse comme ça. Bon, en tout cas, je ne suis pas une pro du coloriage, encore moins au feutre, mais j'aime beaucoup cette couleur. Good things come to those who wait. That's what they say. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de traces de feutre dégueu, mais je m'en sors pas très bien. Si jamais vous avez des astuces pour colorier au feutre sans que ça fasse trop de traces quand on repasse en fait sur d'autres lignes ou quoi, n'hésitez surtout pas à me dire. Je sais pas si vous avez des astuces miracles d'artistes ou quoi. Je prends. Autant sur les petites zones ça va, mais autant là c'est dégueu. Peut-être que j'aurais pas dû faire ça finalement, mais tant pis, je suis lancée maintenant. Every bird is singing their tune, and someday, oh someday, I'll be there too. Good things come to those. Bon, au moins on pourra pas dire que mon agenda ne se détache pas clairement. J'ai une fourmi qui se balade là. Ça fait plusieurs jours qu'on a des fourmis dans le fourgon, c'est extrêmement pénible. Viens là toi. Bon, j'ai sorti la fourmi par le lanterneau. Pour que ça fasse un effet d'ombrage, je fais les côtés du bas et droite en beaucoup plus épais. Voilà, c'est une petite astuce que j'aime bien parce que ça fait tout de suite un peu stylé alors que vraiment il n'y a pas grand chose à faire. Moi je me répète un peu chaque mois, mais moi si j'aime bien faire ce planning mensuel dans mon bougeot, c'est parce que je m'y repère mieux, enfin
J'ai un peu de mal, des fois je trouve que les semaines elles passent trop vite, des fois j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on est la même semaine. Donc en gros ça me permet un petit peu mieux de me repérer dans le mois qui est en cours. Souvent je commence à paniquer quand j'arrive là parce que j'ai l'impression qu'on est encore au début du mois et que j'avais 1000 choses que je voulais faire et que j'aurais jamais le temps de tout faire, mais bon, ça me permet de planifier mes sorties de vidéos, mes différents rendez-vous, que ce soit médicaux, professionnels, personnels. De voir aussi si j'ai des semaines qui sont déjà beaucoup trop chargées de vie sociale ou de rendez-vous divers. Bref, ça m'aide à un petit peu mieux équilibrer et je m'en sors mieux comme ça sur une planification de l'ensemble du mois plutôt que semaine par semaine. Alors je sais que ça peut être complémentaire et qu'il y a beaucoup de gens qui aiment s'organiser et sur l'ensemble du mois et à l'intérieur des semaines. Mais en fait, comme j'ai dit, entre autres, si j'ai choisi cette nouvelle vie en fourgon aménagé, quitter mon appartement, faire beaucoup moins de clients alors que j'avais une entreprise de photographie qui marchait très bien sur Nantes et tout ça, c'est aussi parce que j'ai voulu ralentir le rythme. Mais bref, ça c'est des trucs perso, chacun fait comme il veut. Alors, où est-ce que j'écris juillet? Ah, je pourrais écrire à la verticale ici, juillet. Mais du coup là ça va faire vide, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, je trouverai plus tard. Et pour une fois, j'ai pas si mal géré ma place. Ça passe plutôt bien, c'est plutôt équilibré. Pour l'instant il n'y a aucun rapport avec mon thème, hein, comme vous l'aurez remarqué. Je sais pas comment je vais... Ou alors je fais une petite... Non. Ou je découpe des pastèques et je les colle. Comment je vais faire? Il faudrait une petite touche de rouge quand même. Qu'est-ce que j'ai? C'est toujours mes blocs, je fais pas de la pub mais c'est des blocs action que je trouve très très cool. Est-ce que j'ai pas des pastèques à découper? Si, j'ai des pastèques à découper, génial. Je vais pas prendre celles qui ont du doré par contre parce que j'aurai pas de doré ce mois-ci, voilà. Je vais prendre ce papier là. Celles-là, elles seront plus simples à découper. Pour le mois d'août, je ferai peut-être le thème ice cream, pardon, excusez-moi mon accent. Le thème glace, quoi. En français, hein, c'est plus simple quand même. Watermelon. Ça me fait trop rire le mot pastèque en anglais. Et oui, en ce moment, j'essaye de pratiquer mon anglais pour m'améliorer. Donc, si je fais beaucoup d'anglicisme, eh bien, désolé. Je suis sur un spot assez bruyant aujourd'hui avec le van, donc désolé si ça pollue un peu cette vidéo. J'essaierai de traiter le son au mieux. Ça, sur le coup, c'est comme en photo, hein. Il vaut mieux avoir toujours des éléments impairs dans une image. Enfin, après, les règles, elles sont faites pour être contournées, hein, bien sûr, mais je veux dire, pour l'œil humain, en général, on trouve ça plus agréable à visualiser si c'est un nombre impair, genre 3 éléments, plutôt que juste 2 comme ça, plantés au milieu d'une page. Encore une fois, après, ça dépend ce que vous voulez représenter dans votre œuvre, que ce soit une photo, un dessin, un bougeot ou quoi que ce soit, mais... Enfin, bref, vous ferez les essais chez vous, vous verrez souvent. Par exemple, un bouquet de fleurs avec juste 2 fleurs dans un vase, ça va pas, l'œil il est perturbé. Alors que vous mettez 3 fleurs dans un vase, bah, ça va vachement mieux d'un coup. Bref, je sais pas pourquoi, plus en profondeur que ça, mais je vous laisserai vous renseigner ou faire vos essais vous-même. Encore une fourmi, non! Va dehors, cocotte! Et dernièrement, on a été sur pas mal de spots nature où il y avait des arbres et des branches qui touchaient le toit du fourgon. Et en fait, les fourmis, elles sont passées par les branches sur le toit du fourgon et elles sont rentrées dans le fourgon. Et on n'arrive plus à s'en débarrasser depuis, c'est assez pénible. Bon, j'espère qu'on arrivera à s'en sortir, mais bref, c'est pas notre chaîne Van Life ici, c'est ma chaîne Bougeot, donc c'est hors sujet. Et depuis le dernier Bougeot, d'ailleurs, j'ai racheté ma super colle scotch. Enfin, j'appelle ça comme ça toujours, mais je sais toujours pas comment ça s'appelle en vrai. Et je suis très satisfaite d'en avoir racheté. Petit plaisir de la vie.
place where skies are blue, where every hope and every dream comes Hop. true. And someday Alors là, on est vraiment sur du simple efficace, mais c'est pas si mal, non? Peut-être quand même que j'écrive les noms des jours, hein, ce serait mieux. things come to those who wait, while I'd like for it to be today. Vraiment, je déteste l'été en vrai. Genre entre les gens qui passent la tondeuse H24 ou la débroussailleuse, plus il fait trop chaud, plus... Non, j'aime pas l'été. C'est vraiment genre ma pire des saisons. My way. Oh, some good's gonna come out. Tadam! Bah c'est pas si mal en vrai. Ouais, ça va, je regrette pas. En fait, vu que c'est écrit dessus maintenant, ça choque un chouïa moins le coloriage. Ouais, je suis plutôt contente. Bon bah c'est cool. Ah, ça sur le coup c'est une page de garde qui change de ce que je fais d'habitude. Hein. Mais je vais quand même me laisser la place pour noter mes objectifs du mois. Ouais, c'est ce que je disais. Le feutre il transperce de fou. Mais c'est pas grave parce que je vais utiliser ça. Ah mais du coup là c'est presque... Ça va faire moche. Il faudrait que je colle vraiment très très proche là, pour qu'on voit pas. Parce que je peux certainement pas repeinturelurer de ce côté-là, puisque de l'autre côté, sinon ça se verra par transparence et ce sera horrible. Sinon je pourrais coller ces deux pages entre elles, mais je vais pas faire ça parce que il m'en reste déjà plus tant que ça. Et j'aimerais bien finir l'année dans ce bougeot. Sinon j'aurais pu me trouver du masking tape pour faire le tour, mais j'ai rien dans ces coloris-là. À la base je voulais faire du dessin ce mois-ci, mais je suis encore partie pour ne pas faire du dessin en fait. Partie comme je fais là. Oui, mon F est très bizarre, me jugez pas s'il vous plaît, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je vais vous montrer de plus près. Donc là, je noterai mes 3 objectifs du mois. Et puis, je pense que là, ça va être la place pour ma grosse to-do list, du coup. Est-ce que je réutilise ça en rappel? Ou est-ce que juste je peinturelure le contour, mais ça va transpercer et du coup, je vais gâcher la page de derrière. J'ai d'autres pastèques à découper sinon. Je vais plutôt utiliser celle-là. Il y a vraiment beaucoup trop de bruit sur ce spot. J'hésite à bouger, mais j'ai la flemme. Chris, il bosse pas très loin, du coup, si je reste là, c'est pratique. J'ai pas à revenir le chercher si je bouge pas. Mais en même temps, ils font vraiment trop de bruit, les gens. Il y a encore des bruits qui me dérangent pas, mais les bruits de tondeuse l'été, vraiment, ça me gave puissance 3000. Hop, comme ça fait un petit liseré de rappel. Et en fait, il y a encore une fourmi. C'est pas possible ça. Mais j'ai pas envie de vous tuer moi. Je suis désolée, déjà je vous ai délocalisé. Oui, du coup pour la petite explication, là il y aura les 3 objectifs principaux et là il y aura ma to-do list. L'avantage d'avoir les deux côte-côte, c'est que ma to-do list sera directement en rapport avec mes objectifs. Enfin, si j'ai une trop grosse to-do list de trucs qui n'ont rien à voir avec mes objectifs, je pense que je tilterai peut-être plus qu'il y a un problème. Donc c'est pas plus mal en fait organisé comme ça. Souvent je prépare une page aussi en mode bilan du mois. Mais là, je suis même pas sûre parce que s'il me reste un petit coin là, je noterai. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que, comme j'ai dit, j'ai envie d'économiser un peu la fin de mon bougeot. Donc j'ai envie de vraiment juste faire ce qui m'est utile et très minimaliste. J'avais prévenu en début de bougeot. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Sur le coup, ça a été hyper rapide à tourner, très simple à faire. Mais j'ai plutôt mimi, je pense. Et pour remplir mon planning avec mes to-do, mes rendez-vous et tout, j'ai prévu 3 couleurs qui vont aller parfaitement avec le thème. Et comme ça, je vais garder un thème couleur pour chacun des trucs. Par exemple, le rouge pour les sorties loisirs, le vert clair pour les rendez-vous trucs à faire mais pas pro, et le vert foncé pour les trucs pro par exemple, ou je sais pas, ou je ferai différemment, on verra, mais j'aurai un code couleur comme ça. Et je pense que ça ira très très bien avec.
Et pareil pour mes objectifs, je pense que je les écrirai, je sais pas, peut-être en vert pâle. Et après, j'essaierai aussi d'avoir un code couleur pour ma to-do list, parce que j'aime bien quand ça fait coloré, et j'aime bien surtout séparer, voir si j'ai une to-do list trop importante avec que des trucs de boulot et rien pour le privé ou l'inverse ou quoi. Enfin, j'aime bien essayer d'équilibrer avec les couleurs. Et en fait, le visuel couleur m'aide à tout de suite voir s'il y a un truc qui va pas ou qui n'est pas du tout équilibré ou quoi. Après, des fois, c'est normal, hein, certaines fois, mais voilà, j'aime bien garder ces petits repères. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain, où on sera déjà au mois d'août. J'ai vraiment du mal à voir passer cette année. Hein. J'espère que ce bougeot extrêmement simple et minimaliste, encore plus que d'habitude, j'espère que ça vous aura plu quand même. Bref, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si vous me découvrez par cette chaîne et que ça vous plaît. Ici, on parle loisirs créatifs, loisirs tout court, bullet journal, lecture, dessin, et peut-être d'autres trucs dans les mois à venir si jamais j'en sens l'inspiration. En tout cas, tout ce qui me passe par la tête pour me détendre. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que ça peut vous intéresser, à mettre un petit like pour m'encourager, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce mois-ci et de si ça vous dérange ou pas en fait que mon bougeot soit extrêmement minimaliste. Peut-être vous aimeriez que je rajoute un petit peu plus de pages pour les mois prochains pour vous donner de l'inspiration et des idées. N'hésitez pas à me dire. Et puis on se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo bullet journal. Salut!